Si vous écoutiez de la K-pop en 2019, il est impossible que vous soyez passé à côté d'ITZY. Ce groupe de la JYP Entertainment a dominé la 4e génération de la K-pop et y a laissé ses marques. Mais depuis quelques années, les réseaux sociaux s'accordent à dire que le groupe a sombré dans l'oubli et qu'il n'arrive pas à remonter de cette chute brutale. Dans cette vidéo, je vais revenir avec vous sur les débuts de ce groupe prometteur, ainsi que sur les éléments qui peuvent expliquer leur fameux downfall. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Dariana, j'ai 19 ans et j'ai créé Critic Analysis, une série de vidéos dans laquelle je parle de phénomènes de pop culture. Alors sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. En 2018, des rumeurs voient le jour à propos des 3 plus gros labels sud-coréens, à savoir SM, YG et JYP. Depuis plusieurs années, les 3 agences ont fait débuter aucun girl group de K-pop, et ça questionne les gens. Leurs derniers girl group respectifs étant Red Velvet en 2014 pour SM, Twice en 2015 pour JYP et Blackpink en 2016 pour YG. Mais après plusieurs mois d'attente, le verdict finit par tomber. Le 12 février 2019 exactement, un nouveau girl group de la JYP Entertainment voit le jour, ITZY. Le groupe est composé de 5 membres, Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong et Yuna. Faut savoir que les membres ont toutes des parcours assez similaires. Elles ont été traînées dans des agences, donc c'est-à-dire entraînées au chant, à la danse, à l'expression scénique, dans des gros labels, afin d'être préparées et d'entrer dans des groupes. Et il y en a certaines qui ont aussi participé à des survival shows, donc des émissions qui mettent en compétition plusieurs filles, afin de former un groupe à la fin. ITZY débute leur carrière en 2019 avec le titre Dala Dala. Voilà. Ce titre il obtient de multiples récompenses dans des émissions de variété coréennes comme par exemple le M Countdown. Et cette même année, le groupe sort en juillet 2019 le titre Icy avec leur tout premier EP, It's Icy. Malheureusement en 2019, la K-pop c'est un marché musical qui est déjà dominé par beaucoup de groupes, à savoir Blackpink, Twice, mais aussi Red Velvet, G-Idol ou même IZ*ONE. Et ITZY arrive dans une industrie qui est déjà dominée par des anciens groupes, mais aussi des nouveaux, et qui est déjà presque saturée. Mais ça les empêche quand même pas de se frayer un chemin et de réussir à capter une grosse audience. Le concept du groupe, il met en avant la confiance en soi, le fait de ne pas avoir peur du jugement des autres, et de juste être soi-même. Et c'est un message qui, je pense, a parlé à énormément de gens, et leur ont permis de fidéliser une fanbase solide, les MIDI. En 2020, ITZY sort 2 EP, It's Me et Not Shy, avec les titres Wannabe et Not Shy. Passons maintenant à une année qui a été particulière pour moi, 2021, ou soit l'année où j'ai découvert ITZY. Le groupe ont sorti 2 projets cette année-là, le premier en avril, Guess Who, avec comme titre principal Mafia in the Morning. Le EP il a pas très bien été reçu par le public qui le qualifiait de complètement décalé avec la DA du groupe, de rentrer dans quelque chose qui leur correspondait pas du tout, mais moi après c'est que mon avis, mais franchement je trouve que c'est le meilleur EP du groupe. De tout ce qu'elles ont proposé, je trouve que c'est clairement le meilleur. On rentre dans une DA assez sombre un peu, d'un côté un peu mature, sans vraiment casser avec ce qu'elles nous ont proposé depuis le départ. Et en septembre 2021, le groupe sort leur tout premier album, Crazy in Love, avec comme titres principaux Loco et Swipe. Cet album il compte aussi beaucoup pour moi et il met surtout en avant quelque chose qu'ITZY sait faire depuis le départ, c'est-à-dire mettre du peps, du coloré avec des chorés genre incroyables et des visuels qui sont grave marquants. Et maintenant que j'ai présenté en bref les débuts de ce groupe prometteur, je vais parler du sujet le plus intéressant de cette vidéo, leur fameux downfall. En juillet 2022, ITZY annonce un nouveau comeback avec leur EP Checkmate. Les teasers promettaient un concept classe, royal, épuré, avec une title track digne de ce nom. Mais coup de théâtre, ce qui fait toute la différence, c'est la sortie de l'R&B Sneakers.
En fait, ce qui nous est servi sur un plateau, ça n'a absolument rien à voir avec ce qui était promis. Les teasers de l'album y montraient un concept vraiment très mature qui rompait avec les origines de Eddie, sauf qu'au moment de la sortie du MV, on se retrouve avec quelque chose que Eddie maîtrise à la perfection, c'est-à-dire du coloré, du peps, mais les visuels iront complètement avec ce qui était promis à la base dans les teasers. Et fun fact intéressant, les fans ils ont été tellement déçus qu'ils ont fait pression sur les équipes de production pour changer carrément la couverture de l'EP pour qu'elle corresponde un peu plus au mood du MV. Depuis 2022, tous les fans de Eddie s'accordent à dire que le groupe a downfall et qu'elle n'arrive pas à se relever de cette chute brutale. Mais moi j'ai une théorie, même si je l'ai jamais vue sur les réseaux sociaux, et je pense qu'elle peut expliquer le pourquoi du comment. Sneakers est sorti en juillet 2022, le 15 juillet 2022 exactement. Mais qu'est-ce qui est sorti le 21 juillet 2022, soit 6 jours juste après Sneakers? Les débuts de New Jeans. Et est-ce que j'ai vraiment besoin de parler des débuts de New Jeans? Je pense que oui. Le visage de la K-pop il était clairement en train de changer devant nous et personne n'a rien vu venir. J'ai réussi à voir ça parce que j'ai arrêté d'écouter de la K-pop en 2022, parce que inconsciemment, on commençait à avoir de plus en plus de nouveaux concepts, plus modernes, mais qui se ressemblaient et qui commençaient à nous satisfaire. Et en fait, on était pleinement en train de passer de la 4e à la 5e génération petit à petit. Et voir des nouveaux groupes percer, ça a amené une sorte de nouveau vent de fraîcheur, donc le même vent de fraîcheur que Eddie a amené 3 ans auparavant. Sauf que l'industrie de la K-pop, c'est une boucle sans fin. Dès qu'un groupe se démarque des autres et amène une innovation, c'est toute l'industrie qui suit. Et aujourd'hui, je trouve que les groupes de la 5e gène ont tous un peu ce style de DA futuriste, cyber Y2K, et même au moment où je tourne la vidéo, on est en train de passer un peu au côté maximaliste, alternatif, voire même les styles de musique EDM. Et cela prouve pourquoi Eddie, après le flop de Sneakers, a pas su rebondir directement. Donc pour moi, non, même si Sneakers et Checkmate c'était des flops monumentaux, ça explique pas la raison pour laquelle Eddie a downfall. Car logiquement, si les fans ils sont vraiment fans, ils vont pas arrêter de suivre un groupe seulement pour un MV/album qui a mal tourné. Ils auraient continué à les suivre, sachant que juste après, le groupe il a quand même continué à sortir des sons qui étaient pour le moins intéressants. Et je pense que les réelles raisons du downfall de Eddie, c'est qu'elles ont proposé à un moment où tout changeait, un concept qui rappelait inconsciemment la 4e gen, alors que les gens voulaient passer à la 5e. Après le flop de Sneakers, Eddie ont continué à sortir des sons qui se rapprochaient de leur ancienne DA, comme Cake ou Cheshire. Dans ces deux sons, on retrouve beaucoup du Eddie, mais le succès il est plus au rendez-vous. On remarque des pertes d'audience, des fans qui commencent à quitter le fandom, et puis plus rien va pour Eddie. Lia, l'une des membres, part en hiatus et laisse le groupe à 4. Et l'album plus sa tournée Born to Be se fait sans elle. Et en fait, Eddie commence clairement à sombrer, pour de vrai cette fois. Et en plus, on commence à remarquer un changement drastique au niveau de la DA du groupe. Au fur et à mesure des MV, il y a une perte de couleurs, des visuels beaucoup plus sobres, moins d'extravagance, et c'est confirmé, Eddie est clairement en train de se plier aux règles de l'industrie et commence à ressembler de plus en plus au groupe de la 5e gen. Et en fait, aujourd'hui on dirait qu'Eddie tente de faire tout ce que tous les nouveaux groupes font pour pouvoir rester dans l'air du temps. Mais moi j'ai l'impression que ça dénature un peu le groupe. Après je veux bien comprendre qu'elles grandissent et qu'elles ont besoin de rentrer dans quelque chose de plus mature, mais ça me fait quand même bizarre. Et en fait c'est le même constat avec Twice, qui abandonnent de plus en plus leur côté girly et cute pour quelque chose de plus moderne. Mais à l'instar d'Eddie, Twice, elles ont su garder une grosse fanbase qui les suit peu importe la divergence de direction artistique, puisque au moment où Twice ont commencé un peu à changer de DA, elles avaient presque 10 ans d'ancienneté dans l'industrie de la K-pop, alors qu'Eddie, lorsqu'il y a eu le flop de Sneakers, elles avaient que 3 ans d'ancienneté, donc le groupe avait pas une fanbase assez solide comme on le pensait pour pouvoir les suivre dans leur divergence artistique. Et Eddie devient donc un groupe mitigé. Personne ne suivrait le groupe si le groupe revenait avec des sons semblables à leur DA du début, mais ils ne suivent plus aujourd'hui car elles se conforment beaucoup trop au code de la K-pop 5e gen. Donc elles doivent être entre les deux, mais c'est compliqué de vouloir rester dans l'art du temps sans rappeler les débuts. Et pour moi, mais c'est mon avis personnel, et j'aimerais bien que Eddie reprenne leur ancienne DA. Et peut-être qu'en faisant ça, elle pourrait prouver à l'industrie de la K-pop qu'on peut rester dans l'air du temps sans forcément se plier aux exigences des nouveaux codes, quoi. Et justement, en mars 2026, pendant leur tournée Tunnel Vision, Eddie est revenu un peu au centre des discussions.
elles ont performé sur scène That's a No-No, une musique de leur EP It's Different, sortie en 2020. Et depuis, les gens commencent à redonner du gaz au groupe. Ils reproduisent la choré et ils remettent le groupe en avant. Et c'était tellement inattendu qu'elles ont même performé au M Countdown avec un son qui est sorti il y a 6 ans, alors que normalement le M Countdown, c'est seulement réservé aux groupes qui sortent des nouveaux sons. Et la vidéo, elle a dépassé presque 1 million de vues en seulement 24 heures. Et ça me fait dire qu'en fait les fans, ils retournent leur veste hyper rapidement. Parce que pendant qu'Itzy galérait entre 2022 et 2026, ils étaient tous là en train de dire que le groupe a downfall, le groupe va jamais se relever. Mais maintenant que That's a No-No est en train de percer genre comme jamais, ils retournent tous leur veste pour se qualifier comme des fans de la première heure du groupe. Et c'est ça que je trouve un peu hypocrite. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous aura plu, que j'aurai réussi à vous donner envie d'aller découvrir Itzy si vous ne les connaissez pas, ou de vous redonner envie de redécouvrir le groupe d'une autre façon si vous pensiez comme tous les internautes qu'elles avaient downfall. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas non plus à aller voir mon Instagram sur lequel j'ai écrit un article sur le sujet, ainsi qu'un petit TikTok que j'ai posté sur TikTok. Tous les liens sont dans ma bio. Et quant à nous, on essaye de s'attraper pour une prochaine vidéo. Merci!